première impression, on est rentré dans une grande salle avec, je sais pas, 40 mètres de hauteur sous plafond, et comme une espèce d'usine. Moi j'ai toujours bien aimé le côté usine. En fait mon rêve c'est d'acheter un hangar ou une usine, donc voilà, c'est pour ça m'a plu direct. J'aime bien jouer ma musique, même si c'est vrai que des fois c'est cool de jouer la musique, ça serait cool de jouer la musique des autres parce qu'il y a une espèce de fraîcheur. Tu vois, je pense que ça c'est un des plus gros avantages du DJ, c'est qu'ils peuvent jouer la musique des autres, donc ils ont pas, c'est pas toujours la même chose pour eux, il y a une fraîcheur à chaque fois. Mais moi j'aime bien jouer ma musique parce que je peux vraiment la développer en live. En gros sur mon live j'ai des émulations de synthé, de trucs comme ça, et je peux choisir vraiment la structure, je peux choisir vraiment la manière dont je vais jouer les synthés, les trucs comme ça, et en fait d'un jour à l'autre le live est vraiment, les tracks sont joués pas pareil quoi, et je peux vraiment partir dans des trucs complètement différents ou alors rester à peu près dans l'esprit du track, et c'est pour ça que j'aime bien le live en fait. Et puis voilà, et puis bon je me dis que peut-être les gens viennent, ils aiment bien en fait moi si je vais voir un artiste, même quand en fait le truc c'est que quand moi j'étais jeune, si j'allais voir un DJ, je voulais entendre, si j'allais voir tel mec, la plupart du temps c'est parce que j'aimais bien sa musique, donc je voulais entendre sa musique. Et souvent ça m'est arrivé d'être déçu d'aller voir des mecs que j'aimais bien, et en fait ils jouaient que la musique des autres, ou ils jouaient peut-être un ou deux tracks, un ou deux de leurs tracks, et donc j'étais souvent déçu parce que je me disais putain je suis allé voir tel mec et je voulais écouter ses musiques quoi. Et donc en fait je pense que si les gens viennent nous voir, s'ils nous connaissent c'est pour notre musique, c'est pas pour nos DJ sets vu qu'on n'en fait pas. Donc il faut qu'on joue notre musique quoi. Donc c'est important, et en plus voilà, moi j'aime bien modifier mes tracks en live, toujours mettre des nouvelles idées, tester des nouveaux trucs, et souvent maintenant je teste des nouvelles idées en live, et ensuite c'est souvent ça qui devient un track. La folie, ce soir c'était trop bien, vraiment. Réel plaisir pour moi d'avoir joué ici ce soir quoi. Et même si là j'ai plus d'oreilles, ça siffle. Il y a vraiment une énergie toute particulière dans ce lieu quoi. Il y a quelque chose vraiment d'authentique, tu vois. Alors il y a le lieu qui fait beaucoup, il y a ce côté industriel, enfin il y a toutes les structures à la Mad Max un peu, c'est super stylé, c'est vraiment trop joli. Et je sais pas, il y a une énergie, il y a une proximité avec les gens, il y a un truc super intimiste dans le club qui est trop agréable. Et c'était un plaisir quoi, vraiment, c'était trop bien de jouer. Vraiment génial, je me suis régalé quoi. Le live pour moi c'est une évidence parce que mixer je sais pas faire, j'ai jamais appris. Moi c'est pour ça que c'est pas le chemin habituel. Mais voilà, ça a été vraiment la production en premier, puis le live de suite derrière. Du coup je conçois un peu ça comme un concert quoi, comme un assemblage de mes morceaux, un truc personnel et authentique que je livre aux gens. Et voilà, donc du coup c'est différent, c'est une différente approche du DJ set, mais c'est complètement génial, ça te remplit quoi. Enfin, c'est trop bien, il y a un réel échange avec les gens, tu te livres, ils te le rendent, et voilà quoi, il y a quelque chose de très fort en fait. C'est cool de voir, tu vois, les gens toutes les 2 secondes ils tendent leurs bras, ils te montrent leur téléphone, est-ce que tu peux passer ce morceau, c'est un truc que tu n'as pas sur les grandes scènes en fait au final. Avec plaisir on reviendra quoi, franchement c'était le top, on s'est régalé quoi.